Comment fonctionne un royaume? Vous savez, Jésus parlait toujours en parabole, notamment pour expliquer le royaume. Il se servait des choses visibles pour expliquer l'invisible, des choses terrestres pour expliquer le céleste. Et ça nous explique mieux comment ça se passe dans un royaume. Alors, un royaume, déjà, il y a un roi. Le roi, il vit dans la capitale. Si vous voulez, en prenant la France, M. Macron vit à Paris. Mais dans les provinces et départements éloignés, il y a une personne qui le représente. Donc, dans un royaume, la personne qui représente le roi, c'est le gouverneur, dans les territoires et départements éloignés. En France, on appelle ça le préfet. Lorsque le préfet est là, ça veut dire que l'État est là. Et dans un royaume, lorsque le gouverneur est quelque part, c'est comme si le royaume était là. Genèse 1, verset 26, qui nous dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Là, c'est la Trinité qui parle, c'est le Dieu pluriel. Et le mot image, là, c'est le mot grec qui veut dire caractère, effigie, empreinte. Il y a le pasteur Yvan Castanouk qui en parle très bien de ça. Et c'est ce mot qui est utilisé pour décrire les caractères d'imprimerie. C'est le mot qui est utilisé pour décrire le processus de fabrication des billets de banque, ou alors la manière dont on grave des CD. Ok? Il faut savoir qu'Adam en lui-même il ne valait rien, en fait. Adam était comme un CD vierge. Vous prenez un CD vierge, il vaut quelques centimes, il vaut 3 fois rien. Mais dès que vous gravez quelque chose dessus, de la musique, un film, il prend de la valeur. Et maintenant, il coûte 15 euros, 20 euros, ça dépend de ce qui a été gravé dessus. C'est comme les billets de banque. Les billets de banque, c'est un bout de papier. Au départ, ça vaut pratiquement rien. Après, tu graves dessus 500 euros, bah, ce bout de papier vaut 500 euros. Tu graves 100 euros, ce papier vaut 100 euros. En fait, la valeur dépend de ce qui est gravé dessus. D'accord? Et donc la Bible nous dit que Dieu est venu graver son image en Adam. Faisons l'homme à notre image. Donc Dieu est venu personnellement se graver à l'intérieur d'Adam. Alors comment Dieu a fait? Dieu est un, mais plusieurs à la fois. On le sait, c'est la Trinité. C'est 3 personnes distinctes, mais totalement unies. Il y a le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit. Tout comme l'homme est fait de esprit, âme et corps. Je vais réexpliquer un petit peu ça, parce que des fois on se perd. Le Père est Dieu. Le Fils est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Mais le Père, ce n'est pas le Fils. Le Fils, ce n'est pas le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas le Père. Vous saisissez, prenez-moi par exemple, Benoît. Moi, je suis fait en 3 parties. Mon esprit, c'est Benoît. Mon âme, c'est Benoît. Mon corps, eh ben, c'est Benoît. Mais mon esprit, ce n'est pas mon âme. Mon âme, ce n'est pas mon corps. Et mon corps, ce n'est pas mon esprit. Je répète souvent ça parce que des fois, on a du mal à le comprendre, ça. Donc, le Père, lui, il est dans les cieux. Les cieux, c'est son quartier général. Il est là-haut. Mais le Fils de Dieu, lui, il est venu il y a 2000 ans. Il a accompli ce qu'il est venu accomplir et il est reparti. Donc il nous reste le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la Bible nous dit que au départ, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et dans Genèse 2, verset 7, la Bible nous dit que Dieu a soufflé un souffle de vie à Adam. Et le mot souffle là, c'est le mot esprit. Alors, mes amis, c'est le Saint-Esprit qui s'est gravé dans l'homme, qui s'est gravé dans Adam. Alors, vous l'avez certainement compris, le gouverneur du royaume des cieux sur terre, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, ne le fâchez pas, c'est votre meilleur allié, c'est le gouverneur du royaume des cieux. Et s'il est là, ça veut dire que le royaume est là. Si le préfet vient chez vous, ça veut dire que l'État français vient chez vous. Maintenant, écoutez bien. Le gouverneur ne quitte jamais le territoire tant que le territoire reste sous l'administration du roi. Ça, c'est important.
Revenons à Adam maintenant. Donc au commencement, le royaume était sur la terre parce que Dieu s'est gravé par le Saint-Esprit en l'homme, en Adam. Ok? Ça, on a vu ça. Et ça, c'était la clé de l'autorité et du pouvoir qu'avait Adam sur la terre. C'était grâce au Saint-Esprit. Mais bon, à un moment, Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a chuté, Adam. Ah oui. Et une petite rectification encore, Adam est le seul responsable de ce qui lui est arrivé. Parce que la Bible dit, Adam il dit, oui mais c'est la femme que tu m'as donnée, elle m'a donné du fruit, c'est sa faute. Ève elle dit, mais c'est la faute du serpent. Chacun se rejette la faute. Mais Adam est seul responsable. Dieu lui avait dit, le jour où tu manges le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Cela ne veut pas dire que tu cesses d'exister, Adam. Ça veut dire surtout que tu te sépares de moi. Ça, c'est important aussi. Dès que tu vas manger ce fruit, si tu le manges, tu te sépares de moi. Alors, revenons au fonctionnement d'un royaume. Quand un territoire est sous l'administration d'un pays, il y a donc la présence du gouverneur. D'accord, on l'a vu. Ça, c'est OK. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'ambassadeurs. En France, par exemple, il y a beaucoup d'ambassades de pays étrangers. Même la France, dans les pays étrangers, a beaucoup d'ambassades. Et quand il y a une rébellion, quand il y a un soulèvement du peuple, quand il y a un pays ou une région qui veut retrouver son indépendance, il y a des conflits, il y a des statues qui sont renversées, les drapeaux sont brûlés, etc. etc. On voit souvent ça aux infos de nos jours. Et donc, quand ça arrive, la première chose que font tous les pays, vous savez ce que c'est? Ils rappellent leur ambassadeur. Ou dans un royaume, ils rappellent leur gouverneur. Ils le rapatrient. Oui. Maintenant, quand Adam a péché, qu'est-ce qui s'est passé? L'image de Dieu, l'effigie de Dieu qui était gravée en Adam a été détruite, a été dénaturée. Donc la première conséquence au péché d'Adam, mes amis, c'est que le gouverneur général du royaume des cieux a été rapatrié. Il est retourné dans le royaume des cieux. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a quitté l'homme et est retourné dans le royaume des cieux. Adam a été livré à lui-même. Malheureusement, il y a une deuxième conséquence au péché d'Adam, c'est qu'un autre royaume est rentré en lui, le royaume des ténèbres. Adam, qui était censé gouverner la terre, est devenu esclave à celui à qui il a obéi, c'est-à-dire à Satan. Alors je vais passer sous silence la longue période qui suit la chute d'Adam pour vous parler de Jésus. Dieu envoie son Fils sur terre pour accomplir le plan du salut qu'il a préparé pour l'homme. Car vous savez, Dieu aime sa création, Dieu aime l'homme. Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas aimé que les Français, Dieu n'a pas aimé que les Juifs, Dieu n'a pas aimé qu'un certain peuple, Dieu a aimé tout le monde. Quiconque croit en Jésus-Christ peut accéder à la vie éternelle. Alléluia. Et donc, quand Jésus il vient sur terre, il fait quoi? Il annonce le royaume de Dieu. Il proclame le royaume. Et il nous indique quel est le chemin à suivre pour revenir dans ce royaume de lumière. Il y a Matthieu 4, verset 17 qui nous dit que Jésus commença à prêcher, il a dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Luc 4, verset 43 nous dit « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Jésus a été envoyé pour annoncer le royaume. Et je vais vous dire, parce que le temps tourne vite, je vais vous dire rapidement l'œuvre du salut accomplie par Jésus-Christ. Donc Jésus est venu annoncer le royaume. Il est venu accomplir sa mission, son but, qui était la croix. D'accord? Puisque l'homme a péché, il est devenu souillé. Et parce qu'il a laissé rentrer un autre royaume. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Donc Jésus va aller à la croix. Il va souffrir à notre place. Parce qu'il fallait que son sang soit versé. Sa vie offerte en sacrifice. Sa vie, il l'a offerte. Pour que l'homme soit racheté avec le prix du sang de Jésus-Christ. Sa résurrection atteste qu'il a vaincu la mort. Et que grâce à cela, nous sommes rachetés, lavés, purifiés, pardonnés. Et ça, c'est la première chose que Jésus est venu faire sur terre. Adam avait péché, il est devenu souillé, sale.
Jésus arrive, il renverse la première conséquence d'Adam, c'est-à-dire qu'il nous lave de ce péché. Maintenant, il a fait une deuxième chose, Jésus. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, c'est Jésus qui parle. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Vous imaginez quoi? Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Waouh! Acte 1, versets 4 et 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés de quoi? Du Saint-Esprit. Oh! Alors vous savez ce que c'est que la deuxième chose que Jésus est venu faire? La deuxième chose, c'est qu'il a remis en place celui qui était parti lors de la chute d'Adam, c'est-à-dire le gouverneur général du royaume des cieux, en la personne du Saint-Esprit. Alléluia! C'est pour ça que j'ai intitulé mon message « Le retour du gouverneur ». Et vous savez, le retour du roi, il se fera, Jésus reviendra. Ce jour se rapproche de plus en plus, mes amis. Il faut être prêt. Et vous savez quel est le but d'un gouverneur? On l'a vu, donc c'est le représenter le pays d'où il vient, ça d'accord. Mais le gouverneur est la copie conforme du roi. Son rôle, c'est que le pays où il est établi soit la copie conforme du pays d'où il vient. Jésus part. Il remonte dans les cieux. Il envoie son gouverneur. Le même, la copie conforme. On va lire Jean 14, verset 26. Écoutez bien. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Copie conforme du roi. Jésus était sur terre et il annonçait des choses. Je dis ça, 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 ça. Jésus s'en va. Le gouverneur arrive, il dit les mêmes choses que Jésus. Il nous rappelle ce que Jésus a dit. Et quand le gouverneur arrive quelque part, il fait quoi? Un gouverneur, il impose la langue du royaume, le fonctionnement et la culture du royaume. C'est pour ça que quand le Saint-Esprit il vient avec le langage du royaume des cieux. Et c'est quoi ce langage du royaume des cieux? C'est le parler en langue. Il vient avec le fonctionnement et la culture du royaume des cieux. Ça, vous l'avez dans la Bible. La Bible n'est pas un livre religieux, on le répète, c'est la constitution de ce royaume. Et oui, mes amis. D'ailleurs, dans cette Bible, quand vous dites la prière du Notre Père, vous dites que ton royaume vienne. Que ton règne, que ton royaume, c'est la même chose. Que ton royaume vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre, que ce soit comme c'est au ciel. Alléluia. Amen. La Bible déclare que nul ne va au Père que par le Fils, c'est-à-dire par Jésus-Christ. Donc la première des choses à faire, c'est de reconnaître Jésus comme Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité, qu'il est maître de ta vie, et qu'en faisant cela, tu deviens enfant de Dieu. Et de ce fait, tu deviens citoyen du royaume des cieux. Et à partir de là, le gouverneur peut venir en toi. Seulement, il faut le demander. Il faut demander le Saint-Esprit. Luc 11, verset 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Donc, quand tu le demandes, Dieu te le donne. Et tu deviens une ambassade vivante du royaume des cieux sur terre. Tu deviens un ambassadeur pour Christ. C'est pas beau ça? Et donc vous êtes un représentant de son royaume, quelqu'un qui communique le fonctionnement et le message de son gouvernement. Et aussi un ambassadeur pour Christ,
c'est quelqu'un qui amène le royaume de Dieu partout où il se déplace. Le Saint-Esprit est en vous, le gouverneur est en vous. Si vous vous déplacez, il se déplace avec vous. Le royaume est avec vous. Il vous suit. Alors ne sous-estimez pas la valeur et l'importance du Saint-Esprit, mes amis. Parce que sans le Saint-Esprit, rien ne se passe. Ça aussi, c'est très important. Parce que c'est lui qui nous transforme, le Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne la puissance. Sans lui, il n'y a pas de guérison. Sans lui, il n'y a pas de miracle. Sans lui, il n'y a pas de repentance ni de paix. Relisez le récit de la Pentecôte. Pentecôte, c'était la semaine dernière. Mais relisez le récit de la Pentecôte. Et regardez comment le Saint-Esprit a changé les apôtres. Comparez le Pierre. Relisez le récit avec Pierre avant et après la Pentecôte. Pierre, c'est pas le même. Pourtant, c'est un chrétien. Et avant la Pentecôte, Pierre, il suit Jésus, mais il se cache, il a peur. Mais dès qu'il reçoit le Saint-Esprit, c'est plus le même homme, ça change tout. Relisez son discours, le discours de Pierre. Avec le Saint-Esprit, quand il reçoit le Saint-Esprit, il fait sa première prédication. Et là, boum, 3000 personnes suivent Jésus et se font baptiser. 3000. Relisez ce message de Pierre. Il est très très simple. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Pourquoi ça a touché autant de monde? Parce qu'il était rempli de la puissance du Saint-Esprit. Nous sous-estimons souvent le Saint-Esprit aujourd'hui. Pourtant, c'est lui qui nous amène cette puissance nécessaire pour parler de Jésus, pour évangéliser aussi. C'est lui qui nous donne cette puissance. Notre modèle, bien sûr, c'est Jésus. Vous êtes d'accord? Et Jésus n'a rien fait avant de recevoir le Saint-Esprit. Lors de son baptême dans l'eau, Jésus reçoit le Saint-Esprit. Et là, il commence son ministère. Il n'a jamais rien fait avant. Alors si Jésus a fait ça, il a attendu que le Saint-Esprit vienne, à combien plus forte raison, nous devons nous servir du Saint-Esprit. Nous devons le demander. Alléluia. Donc ce n'est pas une option, c'est un impératif. Si nous voulons avoir un impact dans ce monde, si nous voulons faire la différence, nous devons avoir le Saint-Esprit. Avant, Adam en avait besoin. Jésus en avait besoin. Les apôtres en avaient besoin. Et nous en avons besoin.